Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Pendant un long moment, j'ai eu énormément de peine à comprendre ceci. Pourquoi tant de jeunes ne font pas la volonté du Seigneur Jésus? Au contraire, souvent, on fait l'opposé de ce que nous demande l'Éternel. Les parents ont du mal à réaliser cela. Et la tragédie s'ensuit inévitablement, avec des meurtres, des excès, des jeunes en prison qui tuent de plus en plus tôt et qui malheureusement n'ont pas trouvé un sens à leur vie. Alors, en ce matin, sache qu'il est difficile pour un jeune de faire ce que Dieu désire de lui. C'est vrai. Et j'aimerais te partager ce fait avec mon expérience vécue, ce que j'ai pu comprendre autour de moi, observer avec soin. Mais même si ce n'est pas simple d'être un homme, un jeune homme, une jeune femme selon le cœur de Dieu, notre Sauveur, laisse-moi te dire qu'il n'est pas impossible d'y arriver. Et qu'il y a des éléments précis qui malheureusement nous empêchent de faire le bien en tant que jeunes, alors que pourtant c'est la meilleure chose à faire chaque jour, chaque instant. Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Alors en réfléchissant à cette vidéo, j'ai tout de suite mis dans mon esprit cette question. Pourquoi on a du mal à faire ce que Dieu demande? Au fond, ce n'est pas quelque chose de nouveau quand tu es jeune. Car le diable, Satan, le mal, a très vite compris que, on a du potentiel, énormément de force à revendre pour faire des vidéos et aider des gens à agir conformément au bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Détourne cette énergie qui est pourtant précieuse pour la gâcher énormément. Et je l'ai bien, vécu, je dirais, avec les jeux vidéo, comme d'autres addictions. Tu as toute la force dans ta journée et malheureusement, quand tu agis de telle ou telle manière, tu perds tout. Tu es comme raplapla, ramolli et tu ne sais pas pourquoi. C'est pareil avec les réseaux sociaux, mais quel est leur point commun? Malheureusement, ils gâchent la force du jeune. Car ce temps que tu utilises ainsi pourrait être, mis au service de Dieu, t'aider à faire de meilleures choses. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on fait. On pourrait lâcher la main de Dieu de façon délibérée ou non. Parfois, on a un traumatisme en tant que jeune, des personnes âgées qui te parlent tout le temps de Dieu, mais tu vois, en rentrant dans la communauté chrétienne, que ce n'est pas conforme à leur dire, à leur vouloir. Alors tout d'un coup, tu en as marre d'entendre des querelles entre personnes âgées, le fait qu'on te juge sur ton apparence, sur ta façon de parler, sur qui tu es. Tu n'es pas suffisamment accepté, tu te sens mis de côté par d'autres jeunes de l'église ou même par de grandes personnes qui sont censées t'épauler. Alors délibérément, tu as cette haine du Seigneur et tu te dis, je ne veux pas y aller. Tout simplement parce qu'on t'a dit quelque chose, on t'a fait quelque chose. Et tout d'un coup, tu n'as plus envie de réitérer, de refaire l'expérience. C'est la façon, selon moi, délibérée. En tout cas, volontaire. Oui, on dira volontaire. Maintenant, on pourrait lâcher la main du Seigneur de façon délibérée. C'est ce que je vois dans ma vie jusqu'à maintenant et peut-être jusqu'à la fin. Tu veux faire le bien. Malheureusement, il y a tellement de tentations en tant que jeune. On t'amène à aller vers un excès de plaisir, l'adultère, dire non au mariage, ne pas faire forcément ce qui est bon pour toi. Rester dans l'honnêteté, c'est peut-être trop. Ne pas boire de l'alcool, c'est un trop grand sacrifice. Il y a énormément d'éléments qui, malheureusement, te tentent, t'amènent à pécher, et ce constamment. Et en tant que jeune, j'ai pu le voir. Quand tu n'es pas accroché, tu tombes. Quand tu te dis, mais ce que Dieu me demande, c'est beaucoup trop pour moi. Ce fardeau est trop pesant. Alors autant le lâcher, vivre ma vie selon mes vouloirs. Sauf que quand tu vis cette vie, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de bien qui ressort. J'ai fréquenté des personnes qui ont voulu explorer le monde, faire leur volonté, s'éloigner de la voie raisonnable, et tout d'un coup, il y a toujours des excès, de la souffrance, un plaisir instantané pour une douleur presque éternelle. En tout cas, sur le long terme qui te suit jusqu'à la mort. Car la Bible le dit, quand on est tenté,
La tentation amène au péché. Le péché arrivé à son plein développement conduit à la mort. En tant que jeune, même si on a énormément de force, mais ça ne nous empêche pas de tomber, de dire oui à la mort plus vite qu'on ne le devrait. Mais tu sais, au fond, peu importe la façon dont tu quittes la main de Dieu, tu peux encore t'en sortir. Et pourquoi? Le plus important, peu importe l'action que tu vas poser dans ta vie, peu importe les choix que tu fais dans ton quotidien, c'est te demander est-ce que tu veux suivre Dieu? Suivre la parole qu'il te donne. Car pendant un long moment, j'ai suivi aussi ces mauvais chemins. Mais quand le jour est venu où j'ai pris ma Bible, que j'ai commencé à lire, je me suis dit, et j'en parlais avec un jeune aussi, je me suis dit, c'est là la vérité. Même si cette théorie est dure à avaler pour moi, que j'ai du mal à la suivre, que souvent, en tant que jeune, je m'écarte de ce chemin, malgré tout ce que Dieu me donne, est-ce que je suis prêt à suivre le bon chemin, le chemin de vie? Et comment comprendre cela? En étudiant la Bible. Ne pas te dire que tu connais déjà Dieu parce que tes parents te l'ont présenté, parce que les adventistes, les évangélistes, les catholiques t'en ont parlé. Mais quelle a été l'expérience que tu as faite avec lui? Et ce que je comprends en observant ma vie, en mettant, aligné tous les événements passés, au fond, sans Dieu, je ne serais rien. Car cela te donne une conduite à suivre en tant que jeune. Comment mener à bien tes projets? Comment trouver la femme de ta vie? Comment trouver le travail dont tu as besoin? Que faire face à la tentation? Que faire quand tu as des esprits mauvais? Que faire quand tu as des idées noires? Le monde ne te donne pas des solutions sur le long terme. Quand tu vas mal, le monde te dira d'aller vers des addictions. Il te dira de boire de l'alcool, d'aller vers des excès. Mais en tant que jeune, quand tu vas mal et que tu te tournes vers la Bible, là tu as Jésus qui te dit « mais je suis là pour toi ». Ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Tu as été tenté, j'ai été tenté dans le désert. Tu as souffert, j'ai aussi souffert. On s'est moqué de toi, on a craché sur moi. Alors tout d'un coup, vous êtes comme liés. Et c'est ainsi qu'on comprend que Jésus devient un bon ami pour toi. Alors, quand tu prends goût à cette parole, que tu réalises qu'elle ne peut te faire que du bien, en dehors de la religion, en dehors des autres, de ce qu'ils pourraient dire, alors tu ne peux plus t'en détacher. Et voilà pourquoi je me dis que, peu importe ce que je ferai dans mon existence, ce sera toujours en conformité avec cette parole. Alors laisse-moi te laisser avec un petit verset que j'apprécie énormément, qui selon moi est un petit peu dédié aux jeunes, mais à chacun en fond. Pour te dire, mais prends courage. Et si tu as la volonté de faire le bien, d'être meilleur, d'être saint grâce à Dieu, de vivre cette vie remplie d'espérance, pas d'utopie, mais réellement d'une espérance profonde vers la vérité, vers la joie, vers la paix, car tous les matins, honnêtement, quand je me réveille, je dis merci Seigneur. Car c'est une joie d'être avec toi, c'est une joie de vivre cette vie, d'être dans le plaisir, mais avec un bon équilibre, d'être avec de bonnes personnes. Tout cela, je le dois uniquement à Dieu. Car si je n'avais pas suivi ce chemin, honnêtement, je ne sais pas où j'aurais été. Allons s'il te plaît dans le psaume 119, très beau psaume, le verset 34, long mais riche, fort, ok? Là on a des beaux conseils et qu'est-ce que Dieu te dit? Tu veux me suivre, ok? Alors pour suivre Dieu, voilà ce dont nous avons besoin et ce que nous devons lui demander en tant que jeune comme moi, comme toi, mais même plus, jusqu'à la mort au fond. Psaume 119 et le verset 34, allons-y. Sinon, je ne te l'ai peut-être pas dit jusqu'à maintenant, mais j'espère que tout va bien pour toi grâce à Dieu. Ok? Bon, le verset 34. La requête faite par David à Dieu. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta justice, dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Alors l'enjeu, peu importe qui tu es, peu importe la vie que tu mènes, d'où tu viens, en tant que jeune, en tant que moins jeune, tout ce que tu dois demander à Dieu chaque jour, en lisant ce psaume, avec la prière, c'est «
je veux faire ta volonté. Tu vois que je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Malgré tout, aide-moi. Aide-moi à te suivre. Coûte que coûte, vaille que vaille. Et ainsi, ma jeunesse ne sera pas gâchée, car là, je me rends déjà compte que c'est une période de temps qui passe vite. Là, j'ai 19 ans, dans 10 ans, j'en ai 29, dans 20, j'en ai 39, donc ça passe hyper rapidement. On ne doit pas gâcher cela, alors que Dieu nous donne l'intelligence, le courage pour avancer, et ne pas gâcher notre vie en tant que jeune. Rester en bonne santé, fort, énergique, et toujours plein de joie et de bonheur, des fruits de l'esprit. Voilà. Alors on va prier dans ce sens, rapidement, et tu pourrais répéter après moi, ou simplement prier dans ton cœur, écouter, ça me ferait énormément plaisir. Et à Dieu, surtout à Dieu. Prions. Mon Dieu, nous te remercions, parce que en tant que jeune, souvent il y a cette période où on ne suit pas ta voie. En tant que chrétien, né à l'église, comme non né à l'église, ce n'est pas le plus important, mon Dieu. Et je l'ai compris peut-être un peu trop tard. Mais au fond, on a besoin de toi en tant que jeune. La question, c'est est-ce qu'on a la volonté d'avancer avec toi? Et quand j'ai eu cette volonté, mon Dieu, j'ai vu que tu m'as accompagné. Je n'ai jamais dit que ma personne, que Mathis n'a pas péché, qu'il n'est pas tombé, qu'il n'a pas souffert. C'est encore le cas aujourd'hui. Les tentations sont les mêmes, seulement la différence, c'est que je veux m'en sortir. Et un jeune doit comprendre que s'il veut s'en sortir, faire ce qu'il peut pour faire le maximum afin d'avoir une vie meilleure selon ta volonté qui mène à l'éternité, il faut se donner à fond. Quand on a la volonté, tu nous accompagnes. Et cet accompagnement nous amène au meilleur, au bonheur, à la joie et au plaisir des personnes autour de nous. Pas que les parents, pas que l'église, mais déjà le fait que nous t'aimons, que nous faisons ta volonté et que toi, tu es heureux. Alors aide chacun à faire ce qui est bon pour lui, selon toi, avec tes commandements. Aide-nous à les suivre, même si ce n'est pas facile, je ne vais pas mentir, c'est compliqué, mais voilà. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors bon, ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi, toujours dans ce beau cadre, grâce à Dieu. Je tenais à parler de ça pour encourager. Parce que beaucoup de jeunes se demandent, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça mène à la vie? J'aimerais te dire qu'au début, ce n'est pas facile. Tu seras peut-être seul en essayant de suivre Dieu, mais qu'avec le temps, des merveilleuses personnes vont venir à ta rencontre. Dieu va les amener et ce sera merveilleux pour toi. Alors, reste fort, courage. Je pense à toi dans mes prières, peu importe qui tu es. Et puis voilà. Prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Et puis tu pourras t'abonner, l'aimer, la commenter. Tu as besoin de parler, un entretien, témoignage, une prière, mon mail, paroledemathis@gmail.com. Ce sera un plaisir pour moi d'être avec toi, grâce à Dieu. Ok? Alors voilà tout. Bye bye, un plaisir pour moi, comme d'habitude. Voilà.